Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue particulièrement à ceux qui peut-être ont parcouru un peu de chemin, et j'ai eu la surprise de revoir des visages qui avaient quitté la Selle Saint-Cloud. Merci à vous de votre présence aujourd'hui. Merci aussi à ma famille de m'entourer particulièrement. Merci à Thierry d'être là. C'est un très beau cadeau que tu me fais, Thierry, d'être au premier rang aujourd'hui à cette messe. Merci à vous, Monsieur le maire, Olivier Delaporte. Merci à vous, Sylvie Destève, conseillère départementale, d'être ici. Merci au service technique de la mairie de nous permettre de nous rassembler. Merci à la communauté juive d'être représentée, en particulier avec Pierre-Jean Bramy, avec Karine Ambroso. Nous pensons aussi au rabbin Alouche. Merci à la communauté protestante. Je crois que François Walter doit être ici. Agnès, voilà, merci François d'être là. Agnès von Kirchbarm, on a échangé quelques textos parce qu'elle dit au revoir à sa paroisse également en ce moment à Saint-Cloud. Nous sommes en communion de prière les uns avec les autres. Aujourd'hui, je fête 10 ans à la Selle Saint-Cloud, mais aussi mon départ de cette paroisse que j'ai tant aimée et qui m'a tant apporté. Je fête aussi 20 ans de sacerdoce, entouré du Père Alban et du Père Michel, qui eux aussi fêtent sans doute des années de sacerdoce. 48 pour le Père Michel et 6 pour le Père Alban. Donc, voilà, alors c'est beaucoup d'émotions. J'ai un paquet de mouchoirs dans chaque poche. Et je voudrais qu'on soit attentif à la deuxième lecture. On entendra Saint Paul nous dire « Nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine ». Et cette célébration, c'est l'occasion de retourner un petit peu son regard en arrière, de voir en fait et de discerner la présence du Christ dans tout ce parcours, de discerner aussi et de reprendre conscience de notre vocation à l'éternité, à la vie éternelle, grâce à la croix du Christ, grâce à son amour infini et grâce à sa résurrection. Alors c'est une action de grâce pour la présence du Seigneur Jésus dans nos vies, au milieu de nous. C'est aussi une prière que je voudrais pour tous ceux qui ont cheminé avec nous dans ces dernières années et puis que nous croyons, que je crois au ciel. Alors je ne peux pas citer tous les prénoms, mais je pense particulièrement à Philippe, je pense à Marie-Laure et Patrice, à Grégoire, à Bertrand, à Noël, à Guillaume, Benoît, à Jacques, Antoine, France et Éric. Voilà, et à tous vos défunts, tous les défunts de nos familles. Le Christ aujourd'hui, dans l'Évangile, nous invite à la confiance. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui guide nos pas, c'est lui qui nous soutient dans les tempêtes. Ouvrons-lui notre cœur, confions-nous à son amour infaillible et à sa grande miséricorde. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre. Quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur.
opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. يتكلم ويسبب العاصفة، ريح ترفع الأمواج، حملت إلى السماء، سقطت إلى الهاوية، ابتلعت حكمتهم. Clamaram ao Senhor e Ele atirou a angustinha, reduzindo a tempestade ao silêncio, silenciado às ondas. Nifalis renaïta ireutun arnetum tumpuam fitudina nirinis uderenanie yave nunetarapun sinun faga galanaton wan sanakulbel. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin, à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, je suis très ému de vous voir tous rassemblés, de chanter avec vous ces gloires à Dieu ou ces psaumes dans toutes les langues. Je trouve ça vraiment tellement beau que l'émotion me prend de voir les catéchumènes qui sont rassemblés ou le coin des alphas qui est venu et puis chacun d'entre vous. C'est quasiment ma dernière homélie. Pas exactement. La semaine prochaine, il y aura des premières communions. Puis après ça, il y a Cotignac. On va encore m'entendre pour ceux qui seront partis. Puis peut-être que fin août, je serai là le dernier week-end. Mais donc, j'essaie de rassembler tout un tas de choses et puis de faire comme je sais faire. Donc, ça va être une homélie. Ça va être pas une histoire, mais 2 histoires. Et puis 3 parties. Hein, alors, 3 parties que je vais essayer d'enchaîner. Mais la première partie, ça sera sur le vrai père. La deuxième partie, ça sera pour savoir si on choisit l'oreiller ou le réveil. Et puis la troisième partie pour saisir la main du Christ ou se mettre entre les mains du Christ. Alors d'abord la première partie, c'est sur le vrai père, parce que j'oublie pas qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Et m'est revenue en mémoire une histoire. C'est l'histoire d'un père de famille qui va faire des courses dans un supermarché et il rencontre un autre père de famille qu'il ne connaît pas mais qui a un caddie. Et dans le caddie, il y a un enfant hyper turbulent. Et donc, il le croise une première fois et il entend le père dire « Patience, Arthur, ça ne prendra pas longtemps. » Puis vous savez, dans les supermarchés, on se recroise et là, au rayon fruits et légumes, il recroise le même père qui est en train de dire « Calme-toi, Arthur, nous aurons terminé dans un instant. » Et puis au rayon des barres chocolatées, l'enfant trépigne, il tape de partout et il entend le père dire « Sois tranquille, Arthur, nous sommes presque sortis d'ici. » Et à la caisse, il retrouve le même papa qui est en train de dire « Arthur, nous serons dans la voiture dans 1 minute. Calme-toi. » Alors il va lui taper sur l'épaule, il entend encore le père dire « Arthur, c'est terminé, ça va aller. » Il lui dit « Écoutez, franchement, vous m'avez impressionné. Je voudrais vous tirer mon chapeau, la manière dont vous canalisez le petit Arthur. » Il dit « Mon fils, c'est Théo, moi, c'est Arthur. » Voilà, donc bonne fête à tous les papas. Et je voudrais donc dire le vrai père. Le vrai père, parce qu'on dit, hein, le père Bruno, et c'est le titre qu'on donne aux prêtres. Mais je crois vraiment, et aujourd'hui je voudrais vous le dire, mais avec force et conviction, hein, que le ministère d'un prêtre, c'est de faire l'expérience de la paternité divine et de l'action de Dieu et du vrai Père, qui est le Père des cieux. Alors, finalement, moi, je suis comme dans l'histoire là que je viens de vous raconter, je suis peut-être là à me dire « Ça va aller, Bruno, hein, t'inquiète pas, hein, encore 5 minutes. » Mais
Mais je voudrais aussi vous dire que le vrai Père et celui qui agit, c'est Dieu. Et la meilleure preuve, vous voyez, pour un prêtre, c'est les sacrements. Au premier rang, il y a le catéchuménat. Mais voilà, j'ai envie de dire, moi, en tant que Bruno Lirondelle, sans mon ordination et sans l'action de Dieu et sans la grâce habituelle que donne le sacrement de l'ordre, vous voyez, je ne peux pas transformer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Hein, et saint Augustin disait, hein, quand Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Judas baptise, c'est le Christ qui baptise. À travers les sacrements, c'est l'action du Père. Et à travers tout, en fait, les sacrements en sont le signe que c'est Dieu qui agit, que c'est lui qui est actif et qui est efficace. Et je voudrais lui rendre grâce pour tout ce qui est positif, ou tout ce qui a été positif, et toute son action, et tout ce qu'il a pu faire et œuvrer dans les cœurs et dans mon cœur. Je le remercie aussi pour le ministère du Père Alban, le ministère du Père Michel. Et puis j'ai bien conscience aussi qu'à l'inverse, tout ce qui est négatif, c'est quand j'ai pas laissé passer la paternité divine. Hein, c'est quand j'ai été un frein, quand mon péché, mes limites en ont été des obstacles. Donc je voudrais vraiment demander pardon très sincèrement à tous ceux que j'ai pu blesser. Je demande au Seigneur de pouvoir les guérir, de pouvoir leur donner la force de dépasser les limites qui ont été les miennes ou qui les ont blessés et éprouvés, pour leur permettre de découvrir le vrai Père, la tendresse et l'amour du Père et la vie à laquelle il nous destine. Voilà, celui qui veut nous faire dépasser ce monde, passer sur l'autre rive, c'est le Christ. Et c'est lui que nous avons entendu nous parler dans l'Évangile. Et après ces mots que je pense et que je crois profondément, donc veuillez vraiment les accepter. Je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous personnellement, mais aussi à la communauté paroissiale, en se disant qu'est-ce qu'on donne au Christ? Est-ce qu'on lui donne un oreiller ou est-ce qu'on lui donne un réveil? Hein, le Christ veut nous faire passer de ce monde ancien à un monde nouveau. Il veut nous faire passer d'un monde qui est prisonnier de la peur, et on l'a bien vu avec peut-être le coronavirus. Alors on avait raison hein, d'avoir peur, mais il y a des peurs qu'il faut remettre entre ses mains, d'un monde prisonnier de la peur à un monde qui fait confiance et qui a foi et qui est libéré par la foi, d'un monde qui cherche à se conserver, à un monde qui accepte de se donner, qui accepte de s'offrir. Le Christ libère de la tempête, mais pour conduire à la croix, pour conduire au don de soi. Alors, je trouve que cet évangile, on pourra en faire plein de lectures, mais j'entends un petit peu ce qui peut être la maladie de vie chrétienne, où on fait entrer le Christ dans notre vie. On le fait entrer par le baptême, on le fait entrer par le sacrement de mariage, on le fait entrer par l'ordination, on le fait entrer par tout un tas de choses, et puis on le laisse s'endormir. On lui propose un oreiller. Et le Christ s'endort, et la tempête arrive. On pourrait parler de notre pays aussi hein, à ce sujet. Et il faut réveiller le Christ. Il faut garder le Christ réveillé dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans notre vie chrétienne et paroissiale, dans la vie, je pense aussi, de notre pays. Garder le Christ, garder son évangile bien actif, bien réveillé. Il y a quelques jours, on était à Notre-Dame de Bourgard avec les responsables d'équipe et on réfléchissait sur 5 vitamines pour garder le Christ réveillé dans notre paroisse et dans chacun de nos groupes. On se disait finalement les 5 essentiels, les 5 vitamines essentielles, c'est l'amour de Dieu et c'est chercher à aimer Dieu. C'est l'amour du prochain, vouloir aimer le prochain. C'est accepter de se former, c'est la formation. C'est la communion les uns avec les autres, mais accepter la communion qui vient de Dieu, la communion du Christ, accepter son pardon, accepter sa nourriture, accepter sa vie donnée, accepter d'être en communion avec lui. Et puis c'est la mission, c'est de l'annoncer, d'avancer. Et je crois pour ma part qu'aujourd'hui,
notre vie chrétienne peut souffrir ou notre vie chrétienne peut s'endormir. Et la meilleure manière de la réveiller, c'est d'être missionnaire. Je crois que les communautés qui on pourrait dire, garderont un tonus, c'est les communautés qui sauront être missionnaires. Et peut-être commencer par la mission, malgré notre petitesse, malgré notre faiblesse, dans la liberté, bien sûr, dans la charité, en acceptant chaque personne, en comprenant leur vie, en comprenant ce que chacun porte, mais d'annoncer cette vérité d'un Dieu qui nous aime infiniment et qui nous destine à la vie éternelle. Voilà, alors je prie pour que chacun d'entre nous, on branche le réveil, on mette le réveil à sonner, et je prie pour que la communauté chrétienne de la Selle Saint-Cloud, la communauté catholique de la Selle Saint-Cloud, reste une communauté particulièrement missionnaire. Voilà, ma dernière partie, c'est sur la main du Christ, et je voudrais vous lire une petite histoire que j'ai, Pierre-Jean et Karine, vous m'excuserez, un tout petit peu transformée à la manière chrétienne, mais qui vient d'un rabbin qui s'appelle le rabbin Harold Kushner, et que j'avais lu et que j'avais gardé en stock pour des moments comme celui-ci. Voilà ce qu'il écrit, il dit « J'étais assis sur une plage un jour d'été à regarder deux enfants, un garçon et une fille, jouer dans le sable. Ils travaillaient dur au bord de l'eau, construisant un château de sable élaboré avec des portes, des tours, des douves et des passages intérieurs. Juste au moment où ils avaient presque terminé leur projet, une grosse vague est venue et l'a renversé, le réduisant à un tas de sable humide. Je m'attendais à ce que les enfants fondent en larmes, dévastés par ce qui était arrivé à leur dur labeur, mais ils m'ont surpris. Au lieu de cela, ils ont couru le long du rivage, loin de l'eau, riant et se tenant la main. Ils se sont assis pour construire un autre château. J'ai réalisé qu'ils m'avaient appris une leçon importante. Toutes les choses de nos vies, toutes nos structures compliquées, que nous passons tant de temps et d'énergie à créer, sont construites sur du sable. Seules nos relations avec les autres durent. Et je commente, seul le Christ le permet. Tôt ou tard, la vague viendra et renversera ce pourquoi nous avons mis tant de soin à construire. Lorsque cela se produit, seuls ceux qui se tiennent la main pourront sourire. Seuls ceux qui savent que Jésus les tient par la main pourront sourire. Voilà, frères et sœurs, cette petite histoire qui résonne peut-être avec ce que nous avons vécu pendant le coronavirus, et aujourd'hui, notre rassemblement, c'est un rassemblement qui ne s'est pas produit depuis 1 an et demi. Alors, grâce à cette histoire, je voudrais mettre en avant l'importance aussi de l'amitié avec le Christ. C'est lui qui conduit l'Église, c'est lui qui mène la barque, c'est lui qui veut nous conduire, quelles que soient les circonstances. Je voudrais souligner aussi l'importance de l'unité, de la communion et de la fraternité paroissiale. Je rends grâce à Dieu car il m'a tenu par la main. Je rends grâce à Dieu parce que vous m'avez tendu la main et parce que nous sommes tenus la main, parce qu'ensemble, nous avons cherché à tenir la main du Christ en nous regardant pas simplement de manière humaine, mais en nous regardant dans le Christ avec notre vocation à la sainteté que le Seigneur cherche à faire grandir et à accomplir pour chacun d'entre nous. Je rends grâce pour les prêtres qui ont participé à cette aventure et qui m'ont aidé pendant 10 ans, particulièrement Alban et Michel, particulièrement Peter, Marc-Henri, Maurice, Francis, Jean-Marc, Amaury, Xavier et Hubert. Je voudrais mettre en avant 3 aspects plus particuliers vous concernant. D'abord, vous remercier pour votre état d'esprit, ouvert, bienveillant, positif, missionnaire et charitable, sans trahir de grands secrets. Je me fais écho aussi à ce que Alban me disait il y a 2 jours. Voilà, merci et gardez cet état d'esprit. Je crois qu'il sera important et le père Damien Varnan qui va arriver sera heureux de pouvoir compter sur cet état d'esprit, sur votre état d'esprit bienveillant, positif, missionnaire, charitable. Merci pour les médiations. Je me tourne vers notamment tout l'orchestre et les chanteurs, vers les Béthanies et les servants d'hôtel,
je pense aux scouts, je pense à l'aumônerie, au catéchisme, à tous les jeunes. Continuez à soigner les médiations. Je crois qu'être chrétien, c'est vraiment croire que Dieu se fait médiation par le Christ et qu'il nous donne la médiation des sacrements. Et c'est croire à l'importance des médiations au chant, aux liturgies, aux louanges. Merci aussi à Unité. Les médiations aussi que nous offrent les plus pauvres, les plus vulnérables, les médiations des plus fragiles. Voilà, notre foi et la révélation chrétienne et la révélation judéo-chrétienne, fourmi d'intelligence. Moi, je suis, c'est d'une, comment dire, c'est incroyable quand on lit la Bible, quand on lit les pères de l'Église. Mais il ne faut pas que notre foi devienne une foi d'intello. Notre foi est incarnée. Il faut qu'elle reste incarnée. Il faut soigner les médiations qui passent par nous-mêmes, par la médiation de nos vies et de notre amitié, de notre fraternité, les médiations qui passent par le chant, par Nathalie et cette messe de 18h qui a été lancée, etc., qui sont tellement importantes. Voilà, et merci aussi pour votre implication. J'ai la théorie des coups de rame, qui est que voilà, chacun donne ses coups de rame et tout le monde avance. Alors la première implication, c'est l'implication dans notre vie de prière personnelle. J'ai parlé de l'amitié avec le Christ. Gardez toujours cette vie de prière. Entraînez-vous dans des frates, par des temps et des engagements pour garder cette amitié vive avec le Christ. Sans l'œuvre de l'Esprit Saint, dans vos cœurs, sans chacun d'entre vous, rien ne se serait passé, j'ai envie de dire. Donc merci, c'est un appel à continuer. C'est un appel aussi à tous ceux qui arrivent dans la paroisse sur la pointe des pieds et qui ont peut-être peur de s'engager, à vous engager. N'ayez pas peur. Voilà, faites des petites choses. Chacun a des qualités extraordinaires. Quand on est prêtre, on découvre que voilà, il y a, et je pourrais le dire aussi à Olivier Delaporte, il y a 22 000 paroissiens, 22 000 habitants à la Celle-Saint-Cloud. Alors paroissiens aussi, parce que paroisse, ça veut dire groupement d'habitation commune. Les paroissiens, il y a 22 000 âmes. Mais il y a 22 000 habitants à la Celle-Saint-Cloud, et il y a 22 000 histoires uniques et extraordinaires. Donc voilà, venez avec vos qualités et impliquez-vous sans peur dans la vie chrétienne pour grandir avec le Christ. Voilà, il y a encore tant et tant d'aventures à vivre avec le Christ. Si le Seigneur ne construit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Mais il y a tant de châteaux à construire. Je quitte le château de la Celle-Saint-Cloud pour celui de Saint-Germain. Tant à réaliser pour accueillir et faire grandir le royaume de Dieu en nous, le royaume de Dieu autour de nous. Il y aura peut-être des orages, mais nous tiendrons la main du Christ. Nous saurons que le Christ nous tient par la main. Alors je vous laisse entre les mains du Christ, en particulier entre les mains du Père Damien Varnan, qui va prendre ma suite, que le Christ vous envoie. C'est lui qui l'a ordonné et c'est lui qui choisit pour au mois de septembre conduire le troupeau de la Celle-Saint-Cloud. Je prie pour lui et quant à moi, comme il y a 20 ans, comme il y a 10 ans, j'entends le Seigneur Jésus m'appeler et me dire « Va voir ailleurs, j'y suis ». Et professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. De la diversité de ses membres, afin qu'elle manifeste toujours au monde la charité de Jésus-Christ par son unité et son élan missionnaire. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, porter au cours de ton feu, voici l'enfant de Jésus. Pour nos régions, départements et villes, leurs habitants, et pour tous ceux qui ont la chance de les administrer en ce jour d'élection, que Dieu les aide à discerner et à vouloir ce que demande le bien commun. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'enfant de Jésus. Pour le Père Bruno Lirondelle, afin qu'à l'occasion de ses 20 ans de sacerdoce et de sa nouvelle mission de curé à Saint-Germain-en-Laye, il continue d'être le pasteur infatigable qu'il fut parmi nous. Pour la paroisse de la Selle-Saint-Cloud, afin qu'elle sache accueillir le Père Damien Varnant, son nouveau curé, et que tous ensemble, nous continuions à marcher vers la sainteté. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'enfant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 7 enfants de notre paroisse qui ont été baptisés ce week-end. Nous te confions en particulier Pierre qui a communié pour la première fois à cette occasion. Nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales, particulièrement dans notre paroisse. Nous te prions pour tous nos chers malades, tout spécialement pour Marie, pour Brigitte, Christine, Janie, Joanne, Lila, Marisa, Mireille, Alfred, Charles,
Christophe, Cyril, Guy, Mathieu, Renaud, Robert et Yann. Te confions tous nos chers défunts. Nous te prions également particulièrement en ce dimanche pour le Père Alain Fleury. Père éternel, accueille chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En ce beau jour de rassemblement paroissial, merci de votre générosité pour la paroisse. Suba o, ya que a
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais. Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande par Jésus-Christ. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais. Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande par Jésus-Christ. Ô banquet céleste, la table des noces, nous t'offrons ce prêtre pour t'aimer, t'adorer. Sois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire et le salut du monde. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais. Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande par Jésus-Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Luc, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, écoute chacune de nos prières et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts de nos familles, tout particulièrement pour le Père Fleury, pour Jérôme Gonidec, pour Georges Le Forestier, pour Françoise Audonnet, pour René, pour Grégoire, Bertrand et Guillaume, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous pouvons dire avec confiance la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, présent sur cet autel, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu.
2, Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, donne-nous ta force, ta lumière. Viens, Esprit Saint, purifie nos cœurs, par Jésus, guide-nous vers le Père. Par Jésus, guide-nous vers le Père. Viens, Esprit Saint, fais-en-nous ta demeure. Fortifie nos âmes dans la douleur. Viens, Esprit Saint, donne-nous la paix. Allume-nous le feu de ton amour. Allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, viens consolateur, fais de nous des témoins du Seigneur. Viens, Esprit Saint, reçois ma prière, renouvelle la face de la terre. Renouvelle la face de la terre. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, vous avez tous les feuilles de messe dans lesquelles il y a les feuilles d'annonce. Et dans ces feuilles, vous verrez que le 5 septembre, vous êtes invités à vous rassembler à nouveau pour accueillir le Père Damien Varnan. La messe sera à 10h30 à Notre-Dame de Bourgard. J'espère que vous serez nombreux à l'accueillir très chaleureusement. Vous avez quelques informations sur les horaires pendant les messes, pendant la période estivale. C'est le Père Francis Adimou qui va revenir pour assurer le ministère pendant l'été. Donc ceux qui le connaissent, vous pourrez lui faire signe. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer aussi le Père Jean Flossel, que je remercie pour son ministère avec moi. Et puis mercredi, il y a Monseigneur Crépy qui vient célébrer la messe de 9h, la messe de semaine à Notre-Dame de Bourgard. Une soirée aux Hosanna aussi pour conclure, ça sera le 24 juin. Et puis tout un tas de choses, notamment aussi le Père Michel qui vous convie à des marches amicales et fraternelles du 12 au 18 juillet. Donc c'est pour vous, c'est pour les personnes que vous connaissez aussi, vous pouvez leur proposer donc des marches qui sont d'une logistique assez simple. Donc renseignez-vous. Et puis tout un tas de choses, notamment des parrainages spirituels pour confier les jeunes de Kéros qui vont partir en Terre Sainte fin août pour que tout se passe au mieux. Ils ont bien besoin de nos prières. Je voulais évidemment, alors je pense qu'après ça, vous inviter à rester ici, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille me changer derrière et que je revienne. Donc j'imagine qu'il va y avoir, un petit quelque chose. Voilà, Sherlock Holmes sort de ce corps. Et puis, simplement, je voulais vous remercier, vous dire merci. Il paraît que je le dis 1000 fois. Alors, voilà, merci pour toutes ces années et merci également pour toute l'organisation de cette liturgie, de cette si belle messe. Merci au chant, à la technique, aux servants, aux Béthanies, à toute l'organisation.
Voilà, c'est pour cette magnifique peinture. Merci Martine pour la décoration. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a autour. Pour la vidéo aussi, on pourra retrouver la messe sur YouTube. Je voulais inviter aussi ceux qui vont quitter la paroisse et, pendant l'été, notamment Thierry et Marie-Patricia Sanson qui vont partir à La Rochelle, Bernard et Stéphanie Perret qui vont partir à Arcachon, et puis Gerty et Calixte Mordier qui repartent dans leur île. Hein, alors venez, approchez-vous. Alors malheureusement, on est en rupture de stock de mugs. Donc vous allez avoir les mugs dans un deuxième temps. Et pour l'instant, on va vous offrir un petit tote bag, on va vous offrir aussi un beau bouquet de fleurs. Donc approchez, si vous êtes là, j'en ai vu certains. Venez, voilà, il y a Marie-Patricia qui est ici. Voilà, on peut l'applaudir. J'ai vu Stéphanie et Bernard quelque part. Et puis est-ce que Calixte et Gerty sont ici? Voilà. Voilà Bernard qui arrive avec Stéphanie, le bouquet de fleurs. Et Gerty et Calixte, je ne les vois pas, mais ils pourront aller chercher leur lot au presbytère. Et puis je voulais souhaiter un joyeux anniversaire, notamment à Jacques Kenville. Je crois que c'est aujourd'hui son anniversaire, à Monique, qui est avec nous, avec des catéchumènes, joyeux anniversaire. Et puis à Hubert Clément, qui fête 70 ans. Alors Hubert, alors on a un petit cadeau pour toi Hubert. On va te remettre quelque chose. Allez, j'imagine que tu sais ce que c'est, parce que chez Hubert, il y en a toujours du bon. Hein. Merci. Et j'en profite pour vous dire qu'on a une chance dans la paroisse avec les deux associations paroissiales, Étincelle AEPB, Étincelle, c'est joli aussi, hein, Étincelle AEPB qui s'occupe de l'aide de proximité, du réseau fraternel, de tout ce qui peut être caritatif, et puis l'Essor qui s'occupe de la logistique. Et c'est vrai que la logistique, ça permet d'avancer, hein, de faire des bons en avant. Donc un grand merci à l'Essor et merci pour votre soutien, le soutien que vous avez donné, que vous avez accordé à l'Essor durant toutes ces années. J'espère que ça continuera. Hein. Je voulais avoir une bénédiction un peu particulière quand même. Voilà, prière sur le peuple. Hop. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne en sa bénédiction. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile, pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs les saints. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.